Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien et que le Créateur vous bénisse vraiment tous ceux qui sont appelés selon la promesse qu'il a faite. Il n'est pas tenu de rendre des comptes à un autre peuple. C'est pour ça que j'aborde la question de la foi. Mais avant ça, il y a quelque chose au moment où je fais cet enregistrement-là, il y a quelque chose qui me dérange. J'arrive pas à comprendre comment des Israélites qui se disent conscients et que le Créateur n'est pas uniquement le Tout-Puissant, c'est leur Père. Comment ils peuvent aimer à ce point les fêtes du monde, les joies du monde, qui va rien leur apporter? La preuve, c'est que après avoir fait leur truc là, ils sont encore plus malheureux. J'ai du mal à comprendre. En plus, quand tu sais que le Créateur t'a sorti d'un trou, pourquoi tu as envie de retourner là-dedans? C'est un peu comme les personnes. Bon, je comprends que c'est délicat, hein. Je suis pas en train de condamner les gens, mais c'est délicat. Et c'est pour ça que j'insiste, si tu n'es pas né d'esprit, si tu n'es pas né comme Christ disait, comme Nicodème, tu vas retourner à ça. Tu vas aller dans ça. En fait, c'est pas que tu vas retourner, tu n'es jamais sorti dans ça. Tu n'as jamais goûté la joie du céleste. Non, tu connais pas. Mais tu parles, tu fais des trucs, tu fais plein de trucs, des trucs inutiles qui servent à rien. Oui, ceux qui craignent le Créateur, on va se moquer d'eux. Mais ça, c'est au début du film. À la fin, soit ils vont fuir, soit ils vont venir comme des toutous. Et c'est toi qui vas rire. Si tu veux rire, tu vas rire. Tu vas dire, mais quand même. Alors, je dis pas que c'est facile. Les premiers temps qu'on se moque de toi, comme ça, ben, tu sais pas quoi faire, en fait. Vraiment, tu sais pas vraiment quoi faire. Ça dépend des caractères et tout. Mais, tu apprends. Tu peux pas dire que le monde est satanique et puis tu aimes les joies du monde. Il y a quelque chose d'illogique, en fait. C'est comme si, je parle des Israélites, c'est comme s'il y avait une atrophie. Quelque chose qui colle pas. C'est, je dirais pas c'est décourageant parce que c'est pas les hommes qui sauvent les hommes. Mais quand tu sais par quoi t'es passé, bon, tu es un peu plus indulgent, tu comprends que c'est pas facile. Mais c'est quand tu vois des gens qui sont quand même d'un certain âge, mariés, qui ont des enfants, et qui viennent te faire croire qu'ils sont nés d'esprit, alors qu'ils sont pas sortis là-dedans. Tu sais que c'est faux. Et quand tu essaies de leur parler, ils vont essayer de te faire croire que ce que tu dis n'est pas important. Oui, la foi est très importante, mais c'est pas un but en soi. Il n'y a pas que la foi qui est très importante. Donc, en conclusion, bon, c'est une petite conclusion, hein. C'est bien d'avoir la foi en le Tout-Puissant, hein, parce que la foi, là, tu ne le trouves pas dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de foi, mais je parle de la confiance en le Tout-Puissant. La confiance en le Créateur qui fait que tu l'appelles Père. C'est ton Père. Bon. Mais faut-il encore savoir comment l'utiliser cette foi? Comment le nourrir? Comment l'alimenter?
Parce que c'est le Père qui te donne ça pour que tu lui fasses confiance. Sinon, c'est pas possible. Donc, il choisit lui-même. Il a choisi Israël. Il a choisi son peuple. Il n'a pas choisi les autres. Même si les autres essaient de dire quoi que ce soit là, c'est tant pis pour eux. Et la foi n'est pas de nier la réalité. C'est pas ça la foi. La confiance en le Créateur, c'est pas de nier la réalité. Comme des mythomanes feraient, tu comme ça. Non. Mais c'est bien le contraire. La foi est de faire confiance au Tout-Puissant, c'est vrai. Mais avec sagesse, avec intelligence, avec de la connaissance, en toute humilité. Parce que c'est lui qui donne la mesure d'esprit pour que tu arrives au bout. Même si on prend l'exemple qu'il y avait les noces et puis il a été chercher les gens dans la rue, il n'a pas été chercher n'importe qui. Et c'est lui qui a fait venir. Mais c'est pas vraiment dans le sens que les dénominations le prennent, pour nous raconter des inepties d'ailleurs. D'ailleurs, les œuvres de Christ étaient faites par la foi. Et c'était le Père qui faisait ça en lui. Lui-même le dit. On va voir ça. En bref, avant de poursuivre quelques textes quand même, la foi est aussi de prendre le Tout-Puissant au mot. C'est pas comme un chantage. C'est pas ça. Pas comme quelqu'un qui fait un chantage ou un caprice. Vous savez, il est au-delà des cieux et vous êtes sur la terre. Donc vous perdez votre temps. Et le Créateur n'aime pas ça. Il a demandé d'obéir, il a demandé de marcher dans ses voies, il n'a pas demandé, et puis de toute façon, si vous marchez vraiment dans ses voies, tout ça, il va vous guérir. Mais il n'a jamais dit que la foi est basée sur n'importe quoi, la confiance en lui est basée sur n'importe quoi. Parce que quand vous dites la foi, vous ne voyez pas ça, mais quand vous dites la confiance en le Tout-Puissant, mais comment tu peux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui ne s'est pas fait connaître à toi, en quelqu'un qui t'a rien promis, en quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, comment tu peux lui faire confiance? Mais le peuple du Créateur sait très bien ce que le peuple a fait, ce que le Créateur a fait pour lui. C'est pour ça qu'il exige la confiance en lui. C'est pas qu'il propose, non, il exige. Mais il n'y a pas que la foi qu'il exige. Mais le point de départ, c'est la foi. Si tu n'as pas confiance en lui, c'est pas la peine. Et c'est lui qui donne. Donc, osez dire qu'il est injuste. Vous savez, il y a des choses, des fois, il y a des raisonnements qui tiennent pas la route. Admettons que je parle avec quelqu'un, ou je côtoie quelqu'un. Je ne côtoie pas quand son cerveau ou que ses pieds, ou je lui parle, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe. Quand je lui parle, je le prends dans son ensemble. Je dis c'est un tel. Le Père est amour, mais c'est pas un truc en l'air comme ça. C'est lui-même qui est comme ça. Donc, dans l'intelligence qu'il a, il y a de l'amour. Dans la sagesse, il y a de l'amour. Dans la connaissance, il y a de l'amour, etc., etc. On peut pas dire que l'amour est à côté comme parfois certains peuvent dire. Oui, mais le Seigneur est amour. En gros, il faut laisser la foi de côté, il faut laisser la sagesse de côté. Mais non, c'est lui-même qui est amour. Donc tout ce qu'il a de lui là, c'est aussi de l'amour. Le Créateur peut pas donner à quelqu'un d'intelligence sans qu'il ait de l'amour, sans que cette personne ait de l'amour. Alors oui, euh, c'est vrai que on va parler de la foi, de l'espérance, de la charité, c'est vrai. Mais au niveau où on parle de la charité, c'est de donner aux autres, d'échanger avec les autres, de ne pas être égoïste. Mais l'état d'esprit, là,
dans tout ce que le Père donne, il y a de l'amour. C'est pour manifester cet amour. Vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un, ouais, mais passez outre la sagesse, l'intelligence, la foi, toutes ces choses-là, même l'espérance. L'essentiel, c'est l'amour. Mais vous racontez des inepties. En tout cas, pour certains. C'est pour ça qu'on vous manipule. Le monde ne connaît pas le Créateur. Le monde ne connaît pas la vérité. Il ne connaît pas ces choses-là. Il patauge. Et vous allez chercher la joie là-dedans. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. On va y aller dans Jean 14, comme pour démarrer. Voilà ce qu'il est dit dans Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Quand il dit le Père ici, il est censé parler à ses frères, donc à des enfants du Père, à des serviteurs du Père. Quand tu es serviteur du Créateur, le Créateur est ton Père. Quand on dit le Tout-Puissant, c'est pour marquer un statut. Mais je ne veux pas aller vers quelqu'un du monde et lui dire notre Père qui est dans le ciel nous aime. C'est pas son Père. Son Père, c'est le diable. Qu'est-ce que je veux dire quoi? Et c'est pas une question de valeur ou de... Non! Il faut aimer la vérité. Donc, tu vas dire le Créateur, tu vas dire certaines choses. Alors, à des frères ou à des sœurs, je peux dire le Tout-Puissant. C'est pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de négociation à un certain niveau. C'est le Tout-Puissant qui est là. Donc, tu ne peux pas aller plus haut pour aller négocier. Parce qu'il y a des sœurs comme ça, mais il y a des frères comme ça aussi. Hein. Ils aiment toujours négocier. Oui, mais on ne peut pas faire... Non, non, non. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu pèches, repens-toi. Demande au Créateur de te guérir où il y a un problème, où tu n'es pas né de nouveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on t'aime pas. Au contraire. Souvent, c'est le contraire. Parce qu'on peut voir la personne pathogène, on ferme notre bouche, on le laisse crever. Hein? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc, c'est Christ qui parle aux disciples. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, Christ dit, c'est même pas moi qui fais les œuvres. Sachant que tu peux pas plaire au Créateur sans la foi. Donc, Christ avait la foi. Et c'est pour ça parce que quand tu possèdes quelque chose, tu es plus à l'aise pour exhorter d'autres personnes. Mais quand tu n'as pas, il faut être un peu plus modeste, quoi. Ok? Tu n'as pas d'autorité, il faut être modeste. Croyez, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc qui me fait confiance, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, etc., etc. Mais, ce qui est important là, c'est que vous ne pouvez pas accéder à ce statut que le Père demeure en vous par son esprit et agit si vous n'avez pas confiance en lui. C'est impossible. C'est comme une porte. Donc, ne croyez pas que le sujet de la foi, c'est un petit truc. Ah ouais, je connais, il parle. Non, 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 non. Ne sous-estimez pas les choses, analysez les choses. On vous dit qu'il y avait une race qui était là, que tu prétends être de cette même race, qui maîtrisait ça. Est-ce que toi, tu maîtrises ça? Si tu ne maîtrises pas, ne sous-estime pas certaines choses qui peuvent être dites à droite à gauche. Ça veut dire que tu n'as pas la science. C'est peut-être pour ça que tu galères, pour certains en tout cas. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de moment. À toutes les époques, le peuple du Seigneur, le peuple du Créateur était en face de certaines difficultés. Donc, c'est pas une question de tel moment ou tel moment. Non, non. Maintenant, si on va commencer là,
on va se poser la question, mais est-ce que la foi, c'est quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a certaines personnes, et pas forcément des chrétiens, hein, qui résument euh, euh, l'œuvre de Christ, les choses de la Bible et tout, comme si c'était un truc nouveau à la foi. Maintenant, c'est la foi, c'est plus la loi. Mais excusez-moi, ces gens-là, la plupart sont des idiots. Quand on a dit à Adam et Ève, vous devez obéir, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que faites-moi confiance. C'est ça la foi. Quand tu désobéis, c'est que tu n'as plus confiance en la personne. C'est tout. Peut-être parce que tu as douté d'un truc, tu as eu peur, peu importe la raison. C'est que tu n'y as pas fait confiance. Tu n'as pas eu foi en ce qu'il a dit et tu n'as pas eu foi en cette personne. Donc Adam et Ève, à un moment donné, ils n'ont plus eu foi en le Tout-Puissant et ils n'ont pas fait confiance à ce qu'il a dit. Ils n'ont pas eu foi dans les paroles qu'il lui a dit, qu'il avait dites. Les gens vont dire, on va voir peut-être si le Tout-Puissant le permet à un moment donné, c'est quoi la différence entre vraiment l'incrédulité, la désobéissance, des choses comme ça. Parce qu'il y a des petites nuances forcément, sinon il n'y aura pas de mots. Mais le fait que tu ne fasses pas confiance à quelqu'un te pousse à être incrédule, te pousse à désobéir, te pousse à faire autre chose que la personne t'avait dit et que tu as eu le toupet de lui dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, je vais faire comme ça. Moi, j'ai des gens qui me font ça, hein. Mais bon. J'étais à mon poste dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Le Tout-Puissant m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Vous voyez, comme je vous dis, la foi, il y a la notion de temps. Et ça, c'est la souveraineté du Tout-Puissant seul. Car elle s'accomplira certainement. Bon, quand ils disent elle s'accomplira, j'ai pas été voir, mais souvent, enfin pas souvent, euh, sur le plan spirituel, quand on répète deux fois la chose, c'est certain. C'est immédiat ou c'est certain. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Bon, il faut voir le contexte, c'est pas ça que je veux dire. Mais le juste vivra par sa foi, par sa confiance en le Tout-Puissant. C'est ça un juste. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trébucher, ça ne veut pas dire tout ça, mais il a confiance en le Créateur. Et le Créateur le tient. Donc, la foi, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec le Christ. C'était déjà là depuis le début. C'est pour ça qu'on vous dit c'est un don du Créateur. C'est un type d'homme. Ou de femme, bien sûr. Si on va maintenant, je ne vais pas être trop long, dans Romains 1, 16. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Oui, 1, 16. Car je n'ai point de honte de l'évangile, c'est une puissance du Tout-Puissant pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En fait, il parle toujours de la foi. Et on a déjà dit, même mes frères le savent et tout ça, on n'arrête pas de le dire, euh,
quand on dit le grec là, c'est pas un étranger de la maison d'Israël. C'est un Israélite qui avait adopté les mœurs grecques, hellénistes par exemple. Parce qu'en lui est révélée la justice du Tout-Puissant par la foi, on va dire, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il fait référence à ce qu'on vient de lire. Donc, s'il fait référence, même si vous ne comprenez pas très bien ce qu'est la foi, peu importe, le fait qu'il fasse référence à un livre qui a été écrit durant la dispensation de Macha, de Moïse, pourquoi vous me cassez la tête pour certains, ou cassez la tête de mes frères pour certains, pour me dire non, la loi est caduque, ceci. Mais arrêtez ça. En parlant de ça, il y a 2 femmes témoins de Jéhovah qui sont passées devant chez moi et tout ça. Bon, elles sont reparties bredouilles, mais ça m'a fait un peu de peine parce que, dans le sens où, comment tu vas parler à des gens alors que tu maîtrises pas ce que tu es en train de dire? Il y a des gens qui n'ont pas la patience que j'ai ou la patience que d'autres, on les envoie sur les roses. En plus, je lui disais certaines choses, elle me dit non, c'est pas écrit dans la Bible. Bon, après, j'ai dit peut-être c'est leur version, j'ai été vérifié. Non, c'est pareil. Et elle me dit qu'elle lit la Bible tous les jours. J'ai dit moi aussi, et je lui dis, mais à un moment donné, si je vous comprends, vous dites la vérité, moi je mens. Elle était un petit peu gênée, c'est vrai, mais j'ai pas dit ça dans le sens de l'en vouloir, c'est pas ça. C'est de dire, mais arrêtez, vous passez voir des gens, mais vous savez pas qui est la personne. Peut-être la personne sait moins que vous, peut-être qu'il sait autant que vous, peut-être qu'il sait plus que vous. Il faut aussi comprendre ça. En plus, 2 femmes. Bon. Donc, on vous montre ici, et on vous dit même, la colère du Tout-Puissant se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Moi, je vais pas m'attarder sur ça, mais c'est assez clair. Car ce qu'on peut connaître du Tout-Puissant est manifeste pour eux. Le Tout-Puissant leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles du Tout-Puissant, sa puissance éternelle et sa souveraineté se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est bien beau de me dire que, ouais, maintenant c'est la loi de Christ, c'est la foi, machin. On vous dit, vous êtes inexcusables. Il y a de quoi trembler, hein. Faire taper les genoux, là. La chocotte, comme on dit. Vous comprenez pourquoi les disciples disaient, qui va être sauvé? Et d'ailleurs, je profite pour dire une chose. La loi du pardon du Créateur, elle n'a jamais été faite, bon, c'est pas l'objet, hein, mais je le dis quand même, elle n'a jamais été faite ou prévue pour ceux qui pêchent volontairement. Pas par faiblesse, volontairement. Ah, mais c'est rien, ça va, je peux aller faire les choses du monde, c'est pas grave, je peux aller ceci. Mais c'est une trahison, c'est ça l'adultère. C'est ça l'adultère. Et dans la loi de l'adultère, c'est la mort. C'est pour ça qu'il y avait ça. Quand on désobéit volontairement le Tout-Puissant, c'est de l'adultère. C'est pour ça qu'Adam et Ève, malheureusement, on leur a dit, vous allez mourir. C'est la loi. C'est pas parce que tu dis que tu crois en Christ toute la journée que cette loi-là a changé. Parce que c'est des peuples condamnés
qui sont venus te raconter des bêtises. Et toi, tu dis que tu es israélite, mais on essaie de dire, nous, on a le bon rôle, en fait, hein, même si des fois ça décourage par moment, mais on a le bon rôle. Parce que nous savons que le Créateur est avec nous. Nous savons que le Christ est avec nous. Parce que nous disons ce que nous savons, nous disons ce que nous croyons, et le Créateur confirme les choses. Arrêtez de penser qu'il ne confirme pas. Il n'est pas mort. On va passer dans Hébreu. Hébreu 10. Voilà ce qu'il est dit. À partir du verset 35. N'abandonnez pas votre assurance, laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté du Tout-Puissant, vous obteniez ce qui vous est promis. On ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui est promis, c'est la vie éternelle, en fait. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. En fait, on parle ça peut être deux choses, ok? Ça peut être le Saint-Esprit que Christ avait promis, mais ça peut être aussi le retour du Christ, en fait. Voilà. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, écoutez bien, hein, s'il se retire, donc s'il désobéit, s'il n'a plus confiance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et si le Créateur ne prend pas plaisir, parce qu'il a personnifié la chose, hein, parce qu'il parlait du Christ, si il ne prend pas plaisir en la personne, c'est que tu es mort, c'est fini. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, donc la confiance en le Tout-Puissant, pour sauver leur âme. La bonne nouvelle, c'est que le Créateur ne parle jamais sans que ça fasse sa volonté. Donc, si il vous a mis la foi, il vous permettra d'arriver jusqu'au bout. Pourvu que vous soyez sincère, bien sûr, c'est évident. Maintenant, on va aller dans Matthieu 11. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 11, dans Matthieu 13, verset 20. Non, verset 21. Non, je ne vais pas lire tout ça. On va lire que le verset 23. J'ai eu un petit dérangement là, donc on va continuer. C'est un petit imprévu en fait, mais c'est rien de grave, hein. Mais on va continuer. J'ai dû arrêter la vidéo, on va la continuer direct. Alors, on va aller directement, comme j'avais dit, au verset 23 de Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Comprenez bien. Parce que souvent, des fois, dans les paraboles, il y a beaucoup d'enseignements dans les paraboles. Et ce n'est pas fait, les paraboles ne sont pas faites pour que tout le monde comprend. Pour les gens qui pensent que le Créateur est amour, machin, oui, il est amour, c'est vrai, c'est sa nature. Mais il n'est pas idiot. Parce qu'on fait croire sur la terre que quand tu aimes, t'es forcément aveugle, t'es bête. Ah, c'est l'amour qui l'aveugle. C'est quoi ces expressions bidons, là, qui servent à rien? Personne ne peut dire que le Créateur n'est pas amour. Il est amour. Il n'est pas aveugle, justement. C'est plutôt le méchant qui n'aime pas, qui est aveugle. Alors pourquoi on dira, mais, il l'aime tellement, ou elle l'aime tellement, elle est aveugle, ou il est aveugle? D'où viennent ces expressions, en fait? Et des fois, les gens répètent ça comme ça,
On ne sait pas pourquoi. Et puis ils se font manipuler par les esprits impurs. Parce que ce n'est pas la parole du Père, ça, c'est pas la parole du Créateur. Mais avant de rentrer dans l'explication de ce verset 23, qu'on peut prendre de plusieurs manières, mais on va voir un angle, ok? Celui qui a la foi en le Tout-Puissant, c'est celui qui voit. Celui qui a confiance en le Tout-Puissant, non, je vais dire autrement. Celui qui a confiance en le Père céleste, c'est celui-là qui a la vue. On ne parle pas de choses terrestres, là, qui a la vue des choses spirituelles, qui a la vue. Celui qui voit. Mais l'insensé, qui n'a que l'œil terrestre, se moque de lui. C'est dramatique, mais c'est la situation. C'est comme ça. Donc, on voit, comme je vous disais, je ne vais pas revenir sur ça, que celui qui a un grain de sénévé, c'est la qualité de la foi qui compte. Et cette foi-là donne le pouvoir sur tout. Mais il donne le pouvoir dans quel sens? Puisque Christ dit, comme je vous avais dit au début de la vidéo, que les œuvres qu'il fait, c'est le Père qui fait ça en lui, et que si nous croyons en ce qu'il a dit, donc le Christ a dit des choses célestes, nous allons faire des choses plus grandes que lui. Mais ici, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Il dit beaucoup de choses là, en fait. Ce sont des choses peut-être simples, mais si le Père ne nous fait pas grâce de comprendre, on passe à côté. Il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est ça, la semence dans la bonne terre. Donc, si on prend les choses terre à terre, on voit que la semence, c'est quelque chose qui est lié à la parole, à ce que le Créateur a dit. Mais le Créateur a parlé à qui? Oui, il a parlé à Adam et Ève, il a parlé à, oui, d'accord, à Noé, tout ça. Mais il a parlé à un peuple sur la terre. Les Israélites. Il n'a pas parlé à toutes les races sur la terre. Et il a tellement parlé à eux qu'il a laissé son empreinte en eux. C'est-à-dire que il leur a donné sa loi, sa parole, pour pas les frapper quand ils frappent la terre. Alors, le but de ça, de la loi, toutes ces choses-là, comme je vous ai déjà dit, ce n'était pas pour les sauver dans le sens de sauver l'homme spirituel. Il y a bien une différence entre l'homme animal et l'homme céleste. Entre l'homme, non, du moins entre l'homme animal et l'homme spirituel, ou l'homme terrestre et l'homme céleste. Il y a bien une différence. On a aveuglé, euh, comme c'était le voile, c'était simplement, ce n'est pas ce que disent les catholiques et consorts là. Ce n'est pas ça. Le voile, c'était de les empêcher de comprendre que leur vocation, c'est d'être des célestes. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le Créateur euh, est en train de créer les hommes célestes
devant tout le monde et beaucoup ne comprennent pas. Pour vous montrer sa puissance. Et je disais dans une des vidéos, c'est pour ça que dans les temps passés, ils ont pris les crânes de nos ancêtres pour chercher quelque chose dedans. Parce qu'ils comprennent rien. Et quand on voit la façon qu'ils se comportent, ou qu'ils se sont comportés, c'est un suicide. Parce que de toute façon, ça ne changera rien au jugement. Sans l'esprit du Père, tu ne peux pas faire d'action bonne. Et sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Sans la repentance aussi, sans tout ça. Mais si on a parlé de la foi depuis le début, c'est vrai qu'il y a des différences entre la désobéissance. Mais la désobéissance, c'est l'acte revendiqué comme quoi tu ne veux pas faire confiance au Créateur. Si on prend dans le cas toujours du Créateur. Donc, ça a quand même un lien avec la foi. Parce que la foi, c'est la confiance en le Tout-Puissant. Donc, si tu désobéis, tu es en train de faire un acte pour dire, moi, je ne veux pas te croire. Alors après, comme il dit ici, c'est celui qui comprend la parole. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Pour comprendre la parole, il faut que tu connaisses la parole un peu. Donc, si on prend les choses toujours dans le contexte, il faut que ce soit déjà dans un peuple où quand même on enseigne la parole. Dans un peuple que c'est son patrimoine qui est là. C'est pas le voleur là qui prétend que c'est pour tout le monde et surtout pour lui. Il dit que c'est pour tout le monde, il dit que c'est universel, mais c'est surtout pour lui. Parce que si on regarde au temps de l'esclavage, même après la colonisation, mais au temps de l'esclavage, la traite négrière, ils ont considéré que pour nous, c'était même facultatif. Parce qu'ils considéraient qu'on n'avait pas d'âme. Vous vous rendez compte? Ils considéraient ça. Et quelque part, ils le considèrent toujours. Mais ce qui me désole, c'est que le peuple du Créateur ne sait pas à quel point le Créateur en Christ leur a donné le pouvoir sur toute chose. Bien sûr, ce n'est pas dans le sens que tu vas faire n'importe quoi, que tu as un chèque en blanc et tu fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Il y a un cadre. Et c'est le Père qui fait ça. Soit à l'extérieur de toi, soit par toi, mais c'est le Créateur qui fait ça. Et il le fait que si tu as confiance en lui. Donc, il va t'expliquer qu'il faut de la sagesse, qu'il faut de l'intelligence, qu'il faut ceci. Et quand tu demandes ces choses-là, il faut même pas douter. Donc, ça veut dire que lui-même fait la sélection. C'est-à-dire que tu as beau me dire que le Créateur est amour, tout ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais ça, c'est sa nature. Quand le Créateur juge la terre, il le fait par amour. Quand le Créateur élève quelqu'un ou abaisse un autre, il le fait par amour de la justice, par amour de la sainteté, par amour de ce qu'il est. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas te demander certaines choses. La confiance en lui. Et ce qui inclut l'obéissance. Donc ici, dans cette partie-là, il dit
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc il faut que tu aies une certaine connaissance. Donc tu ne peux pas isoler la foi de la connaissance. C'est ce que je disais dans une des vidéos. C'est forcément lié. Et le diable sait que en t'empêchant d'avoir la véritable connaissance qui vient du Père, tu ne peux pas lui faire confiance de telle manière que ça lui est agréable, que ça lui serait agréable. Non! Donc les gens qui disent oui, mais en gros, fouiller dans les Écritures, c'est pas grave, du moment qu'on a des révélations, du moment que et l'autre va dire ben, les révélations ne servent à rien, l'autre va dire c'est une confusion. C'est une confusion. Il faut être humble. Et même l'humilité, toutes ces bonnes choses qu'on dit là, ça ne vient pas de l'homme. Puisque Christ dit, c'est le Père qui le fait en moi. Et il dit, il faut être né de nouveau pour voir le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais là, il vous dit, il faut que la personne reçoive la semence, donc la parole, dans la bonne terre. Mais la bonne terre, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Obligé que ce soit là. Donc on peut raconter n'importe quoi. Puis les gens, il faut les laisser parler. Mais c'est obligé que ça sorte là. On ne peut pas envoyer le Christ pour la mauvaise terre. Non. Il dit, je suis venu que pour les brebis de la maison, des brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu que pour la bonne terre. Je ne suis pas venu perdre mon temps sur la terre. Avec le prix qu'il a payé. Réfléchissez un peu. Vous pensez que le Créateur va rater des choses. Ou qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ça, c'est le diable qui vous dit ça. Et puis il dit, il porte du fruit, un grain en donne 100, etc. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand Christ dit, un grain de sénévé suffit, oui, c'est vrai. Mais il n'a jamais dit que ça ne va pas grandir. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit, pour contrôler tout ça, pour que le Père agisse avec vous, pour que le Père vous élève, pour que le Père son esprit agit à travers vous, agit à travers vos sens, agit dans le monde entier, même dans les lieux célestes. Il faut que vous ayez un grain de sénévé comme foi. Il ne demande pas plus. Mais il n'a jamais dit qu'il ne va pas en mettre plusieurs en toi ou il ne va pas faire grandir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de ça. Ensuite, on va continuer on va passer dans 2 Corinthiens 4 et on va lire à partir du verset je ne vais pas tout lire. À partir du verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de comportement, de confiance en le Tout-Puissant. C'est normal qu'il dit esprit de foi. C'est parce que c'est le Père qui te donne ce don-là. C'est pas comme si tu vas faire que ça, mais c'est le départ. Il est esprit. Il faut qu'il habite en toi. Sinon, laisse tomber. Alors, avant la dispensation du Christ, il fallait aussi la foi. Donc, dans la mesure d'esprit qu'il te donne, il y avait un peu de foi. C'est obligé. Arrêtez de croire que le Créateur ne contrôle pas tout. Il sait ce qu'il fait. Et il dit, et comme nous avons
le même esprit de foi, donc la même façon d'avoir confiance en le Père Céleste, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Mais quand il dit, il y a eu une interaction. Quand tu as confiance, c'est que tu connais la personne, il y a une interaction entre toi et la personne. C'est normal. Sachant que celui qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera aussi avec lui, avec le Christ, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Bon, là, c'était pour expliquer que les frères de l'époque ne comprenaient pas que tout était à eux. Ils ne comprenaient pas. Donc, ils se chamaillaient entre eux là-bas. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire du Tout-Puissant les actions de grâce d'un plus grand nombre. Oui, avant que j'oublie, pourquoi Christ dit que les œuvres qu'il fait, c'est le Père qui le fait par lui et en lui? Parce que tu ne peux rien faire qui va satisfaire le Créateur sans que ce soit lui qui le fasse. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un, il y a des gens, des fois, ils sont doués pour quelque chose, ils t'expliquent, tu vas essayer de faire la même chose que lui, mais tu vas le faire, c'est bien, hein? Mais quand il va t'expliquer encore la chose, tu vas dire, oh, j'ai encore pas compris. C'est-à-dire qu'à un certain degré, là, déjà, tu peux pas te mesurer au Créateur. Tu peux pas. Donc, quand il te dit qu'il est parfait, ce qu'il fait est parfait, tu peux jamais atteindre ça. Tu pourras jamais. Même quand tu es parfait, tu pourras jamais. Faut pas te faire de film. Tu auras besoin de lui pour que les choses soient vraiment parfaites. C'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Mais il demande notre contribution. Il nous fait participer à ça, à sa gloire, mais jamais à sa souveraineté, à sa gloire. Et il dit, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit ou vieillit, etc., notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais en fait, il faut comprendre que là, il parle de l'âme. Okay? Il ne parle pas du corps céleste, parce que le corps céleste, la tente céleste, c'est le Père qui le fait aussi dans les cieux. De même que, bon, je ne vais pas anticiper parce que je voulais faire une vidéo sur ça, le corps terrestre, c'est le Père qui l'a fait. À partir de la terre. Mais c'est le Père qui l'a fait. Donc, ne pensez pas que l'homme animal, c'est pas bon. C'est très bon, mais c'est pas fait pour hériter le royaume des cieux. Non, ça n'a jamais été fait pour ça. Et il continue, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand il voit affliction, ça peut être une altercation, mais ça peut être aussi des épreuves, des choses qu'il te faut de la patience, qu'il faut comprendre. C'est tout un ensemble de choses. Et puis même que tu comprends que les choses sont peut-être pas comme tu voudrais, parce que même si le Créateur te dit, mais ça va se passer. Un peu comme, bon, pour résumer, un peu comme Daniel, quand on lui fait les révélations, on lui explique tout ça, parce qu'il a été cherché dans les livres. Donc, à partir des livres, il a vu que ça matchait, en fait, que ça correspondait. Donc, à ce moment-là, on lui dit bien que, bon, scelle les choses, parce que c'est pas pour maintenant. Il peut être quelque part un peu abattu.
parce qu'il sait qu'il va pas le voir. Ça aussi, c'est pas forcément facile. Et ensuite, il conclut comme ça. Un poids éternel de gloire, donc toutes les choses qui passent, là, toute l'éducation que le Créateur nous donne, c'est pour avoir un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est ce que je disais, mais à celles qui sont invisibles, à celles qu'on ne voit pas encore, à celles qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore. Car les choses visibles sont passagères. Effectivement, quand tu as une chose visible, peut-être microsecondes après, c'est autre chose que tu vois, mais c'est tellement rapproché que tu as l'impression que c'est la même chose. Mais non, c'est autre chose que tu vois, si on veut être précis. Et les invisibles sont éternels. Alors on peut prendre ça dans plusieurs façons, non pas comme les gens qui aiment les fables, là, parce que les choses invisibles sont éternelles. Ça ne veut pas dire que dans les cieux, les choses sont invisibles. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit dans l'Apocalypse que le temple va descendre sur la terre, c'est visible, non? Et pourtant, c'est éternel. Donc, il faut des fois comprendre dans le contexte qu'est-ce que l'apôtre ou la personne qui écrit essaie de dire. Donc, c'est pas tellement la manière que les gens expliquent là que c'est bien, en fait. Le Créateur, si lui, comme dit Christ, si c'est pas lui qui fait les choses en toi ou pour toi, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. Mais il t'empêche pas de parler, il t'empêche pas de courir, il t'empêche pas de ça. Ça, c'est le minimum. Il a fait la même chose même pour l'insecte. Si on va maintenant, pour terminer avec le verset dans Jean 1 Jean chapitre 5, je vais simplement le lire et vous allez comprendre dans le contexte pourquoi les choses sont un peu comme ça avec même certaines vidéos que j'ai fait. Peut-être que des fois ça peut paraître pas clair ou peut-être enfin des choses que je veux pas dire, mais en lisant et en regardant les autres vidéos, vous comprenez en fait ce que je veux dire. Quiconque croit que Yahshua est le Christ est né du Tout-Puissant. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alors que le même Christ dit, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux sans être né de nouveau. Donc, si on comprend l'ensemble des Écritures, celui qui est né du Tout-Puissant, c'est celui qui est né de nouveau. C'est l'homme spirituel. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne pêche pas. Parce que sinon, vous allez dire, je ne comprends pas pourquoi Adam, il a péché. Putain, il dit, non, c'est cohérent, en fait. Pour les esprits impurs qui ont chuté, c'est autre chose. Là, on parle des hommes. Comme dit le Christ, si en toute proportion gardée, hein, si lorsqu'il parle des choses terrestres, comme il disait à Nicodème, tu comprends rien, ne va pas non plus dans les choses célestes, parce que t'es arrogant, en fait. Commence déjà à comprendre les choses terrestres, là. Je parle pour ceux de mes frères et sœurs, hein, qui tâtonnent un peu, là, mais c'est normal, c'est normal. Tant que c'est pas le Créateur qui vient tabernacler en toi, qui vient t'expliquer les choses, c'est compliqué. Je préfère le dire parce que c'est pas, il suffit pas de lire les Écritures pour dire je comprends. Tu vas comprendre la première couche. Tu auras même l'impression que tu as compris vraiment. Mais en fait, je vous assure, les gens qui te disent ouais mais le livre de Jean c'est l'amour, c'est facile, c'est très compliqué. Vous allez lire certains passages de l'apôtre Paul,
c'est compliqué. C'est sûr, quand tu as compris, c'est facile. Ça, c'est dans tout, c'est comme ça, hein. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand tu as compris, là, tu peux sauter de joie, tu peux te mettre à dire, oh là là, qu'est-ce que je suis passé pour un idiot auprès de pas mal de personnes, parce que tu as défendu peut-être une thèse, tu as défendu des choses qui n'étaient pas vraies. Parce que peut-être étais de bonne foi, mais c'était pas vrai. Voilà, c'est comme ça. Nous connaissons, je lis la suite, nous connaissons que nous aimons les enfants du Tout-Puissant lorsque nous aimons le Tout-Puissant, non, lorsque nous aimons le Tout-Puissant et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour du Tout-Puissant consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc arrêtez de me dire que le Créateur est amour. C'est comme si vous enfoncez une porte ouverte. C'est évident qu'il soit amour. Même le diable sait que le Créateur est amour. Mais le Créateur, ce qu'il veut, c'est que tu sois né de lui. Et je vous dis, à ce niveau-là, ceux qui vont être nés de lui sont forcément les brebis perdues de la maison d'Israël. Les autres resteront toujours un homme animal. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais c'est pas leur destinée, c'est pas leur héritage. Et comme j'ai déjà dit, faut pas croire que c'est mauvais un homme animal, hein. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Parce que tout ce qui est né du Tout-Puissant triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça revient encore à la foi. C'est notre confiance en le Tout-Puissant qui triomphe de tout, du monde et tout ça, parce que c'est le Père qui agit par nous. Lorsqu'il nous agresse, c'est sûr, c'est lui qui fait. Il y a des choses que des gens ont cherché à me flatter. Je vous assure, je déteste ça, je vous le dis tout de suite. Il y a des gens de ma famille, très proches de ma famille, qui ont, au début, quand j'étais même adolescent, ils pensaient que c'était une frime, machin. Non, j'étais sincère en fait, mais je comprenais pas tout. Mais après ma conversion, là, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Et vous pouvez peut-être, vous aussi, ceux qui ont fait certaines expériences, vont dire, ah ouais, je comprends maintenant pourquoi j'étais comme ça. Mais les gens autour vont vous faire croire que vous êtes bizarre. Mais vous êtes convaincu, je ne vais pas vivre cette vie-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que vous n'aimez pas les gens. Et puis après, quand vous commencez à comprendre les choses par la grâce du Tout-Puissant, vous comprenez qu'en fait, peut-être si vous étiez dur avec la personne, vous vous repentez parce que vous dites, c'est moi qui ne comprenais pas en fait. C'est moi qui ne comprenais pas. Et ils vont venir vous dire, ah mais j'admire ce que tu as fait parce que quand même à ton âge, par rapport à mon âge, je ne connaissais pas ça et tout. Et il y a certaines choses qui sont passées, je les ai arrêtées tout de suite. Même ma mère, d'autres personnes, je les ai arrêtées tout de suite. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est un peu dur parce que c'est l'affection d'une mère. J'ai dit, je m'en fous de ça. C'est la vérité que je dois dire. J'ai dit, j'ai essayé plusieurs fois. Je me suis cassé le nez plusieurs fois. Et je sais à quel moment, pourquoi ça a marché. Donc, vous n'allez pas croire plus que moi. Puisque vous-même, dans votre vie, vous n'arrivez pas. Bon, ça s'est arrangé quand même avec des gens proches de moi qui ont quand même compris que c'était peut-être moi qui disais plus la vérité que eux qui essayaient de jouer à la sentimentalité et tout ça. Il y a même certains qui ont dit, ouais, mais tu aimes pas qu'on te complimente et tout. J'ai dit, non, j'aime pas. Mais en fait, c'est pas que j'aime, tout le monde aime être complimenté. C'est pas ce que j'aime pas. C'est que, sous prétexte qu'ils te complimentent, ils te disent plein de choses autour qui sont faux. Et moi, justement parce que la personne m'est proche, je préfère lui dire tout de suite. Quand tu es loin de moi, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Mais quand tu es proche, je peux pas, parce que j'aime les gens proches de moi. Et je veux pas qu'ils se perdent. Voilà, c'est comme ça. Alors après, des fois c'est complexe, mais par la grâce du Tout-Puissant, ils arrivent à comprendre. Et on vous dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Christ est le Fils du Tout-Puissant? Pas qu'il croit que le Christ, puisqu'on sait que Yahcha a dit qu'il est le Christ. Il a même dit ça à la Samaritaine. Donc il est le Christ. Donc on dit, sinon celui qui croit que Yahcha, donc le Christ, est le Fils du Tout-Puissant. Et c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont très faciles à dire, oui, celui-là, c'est le diable, c'est le fils du machin, tout ça. Mais voilà ce que disent les Écritures. Et il le dit dans d'autres passages. Il insiste, Jean, là-dessus. Celui qui ne croit pas que le Christ est venu en chair, c'est l'Antichrist. Donc ceux qui viennent, qui vous disent, oui, mais sur la terre, il était comme ça, et puis dans les cieux, il va devenir le Tout-Puissant, c'est un menteur qui parle, ou un ignorant. Et qu'il arrête de croire que c'est que lui qui comprend le français ou telle langue ou tel machin, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas que lui qui peut dire il est témoin. Nous aussi, on peut dire ça. C'est lui, le Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et avec le sang. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que ce sera trop long. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Et la manière qu'ils ont écrit l'Esprit, ils savent très bien que dans les textes originaux, en tout cas dans la langue qu'ils ont parti pour mettre le français, quand ils mettent l'Esprit comme ça, ils parlent du Père Tout-Puissant. Ils ne parlent pas du Christ. Le Christ avait aussi sa mesure d'esprit venant de lui. Mais personne ne donne une mesure d'esprit au Créateur. Il faut pas être fou. Et il dit, bon, je vais finir avec ça, parce que ça revient sur ça. Celui qui croit, verset 10, au Fils du Tout-Puissant a ce témoignage en lui-même. Il l'a en lui-même. En plus, il a le consolateur. Bon, et puis, il y a des courants qui pensent que le consolateur, c'était à l'époque dans Actes. On s'arrange comme on peut. Hein. Celui qui ne croit pas, le Tout-Puissant le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que le Tout-Puissant a rendu à son Fils. Sachez que le Père Céleste va rendre témoignage de son peuple sur la terre comme il a rendu témoignage de son Fils. Il va le faire de façon individuelle, il va le faire en groupe aussi. Il va toujours confirmer sa parole. Mais il y a toujours des gens, toujours au début, qui viennent se moquer de nous. Alors, quand c'est l'ignorance, c'est pas grave. Quand c'est des frères israélites, c'est pas grave. On espère qu'ils vont changer. Mais quand c'est pas des Israélites, je demande justice. Moi, j'ai hésité sur ça. Et voici ce témoignage. C'est que le Tout-Puissant a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Quand il dit la vie est dans son Fils, c'est que comme il a donné tous les pouvoirs au Christ, et qu'on le voit petit à petit que ça va arriver, parce qu'il faut qu'il lie les puissances de ténèbres de plus en plus, parce que
ils n'ont pas l'échelle d'un être humain. Okay? Ils n'ont pas cette échelle. Donc, c'est normal que avec les yeux terrestres, vous ne voyez pas tout de suite la chose. Mais vous pouvez voir la chose en esprit. Okay? Et il dit, quand il dit c'est en son fils, pour le coup, ça c'est un langage spirituel. Parce que c'est, pourquoi il dit c'est en son fils? Parce que Christ a obéi par la foi jusqu'à la fin. Donc vous connaissez le chemin, comme il a dit, vous connaissez le chemin. Il a dit aux disciples, vous connaissez le chemin. Celui qui a le Fils a la vie. Parce que le Fils a dit, si vous croyez en moi, vous allez recevoir ça et je vais me faire connaître à vous. Vous ne serez pas orphelin. Vous ne serez pas dans l'abandon. Vous ne serez pas abandonné. Celui qui n'a pas le Fils du Tout-Puissant n'a pas la vie. Donc tu peux venir me parler 15 000 fois de la Bible, me parler de tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la confirmation du Père Céleste, comme quoi tu es son enfant, comme toi tu es de son peuple, oublie ça. Ne sois pas trop arrogant. Demande-lui, humblement. Certains en savent le chemin. C'est comme ça. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils du Tout-Puissant. Et il dit quelque chose d'important, toujours lié à la foi, à la confiance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il n'a pas seulement entendu, il nous écoute. Alors quand on fait ça, on a l'impression que le Père délègue des choses par nous. Non, c'est un langage spirituel qu'il a, c'est-à-dire que même s'il nous écoute, son esprit agit en nous, par nous, pas forcément là où nous sommes. Tu peux prier pour quelque chose et le Père agit à des milliers de kilomètres. Ça fait quoi? Il est partout. La partie de son esprit, je vais dire, comment je peux expliquer ça? Il y a une partie qui est dans un lieu et il y a une partie partout où il agit. Donc quand vous priez, c'est comme si vous fusionnez avec lui là, quand il est d'accord. Et l'action se fait n'importe où dans le monde, dans les cieux. C'est pour ça que certaines sectes, parce qu'on me l'a dit, hein, c'est pas que j'invente là, certaines sectes connaissent un peu ça, mais ils vous disent que c'est comme si c'est une source qui est là-bas, et puis tu fais comme tu veux. C'est une des raisons pourquoi ils ont fait le film Superman, où il y a une source inerte, et puis on l'utilise. Ils entretiennent ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc la foi, ce n'est pas être borné ou têtu, ou arrogant ou prétentieux. La conviction, ce n'est pas parce que tu es têtu là, tu dis non, 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 je vais être convaincu. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est pas l'objet. Je parlais de la foi en général. On ne va pas rentrer dans les détails. Et après, il parle, si ton frère commet pas certains péchés, tu peux prier. Et effectivement,
le Créateur va le sauver. Et il dit, nous savons, non, nous savons que quiconque est né du Tout-Puissant ne pêche point. Nous le savons. C'est pas qu'il dit, nous pensons. Non, nous savons. Mais celui qui est né du Tout-Puissant se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Il y a des gens, ils te disent, je crois en le Christ. Dès que tu parles du diable, de certaines choses, machin, oh, ils ont peur. Tu vas voir certains, ils sont spécialistes des choses du diable. Ils connaissent rien des choses de la sainteté. C'est quoi ça? Celui qui est spécialiste des choses saintes, il sait comment est le diable. Mais celui qui est spécialiste du diable, il ne sait pas ce que c'est la sainteté. Il ne sait rien du tout. Il sait que les trivialités, là, les banalités. Là. Mais on vous dit, il est né, s'il est né du Tout-Puissant, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Parce qu'il a les armes, il sait se défendre. Et on lui a, le Seigneur, le Créateur, l'a éduqué. Alors là, il parle déjà quand tu es père, mais quand tu es enfant, on t'explique des petites choses, quand tu es jeune gens, etc. Nous savons que nous sommes du Tout-Puissant et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce n'est pas parce que le monde entier est sous la puissance du malin que c'est le malin qui décide comme si open bar. Non. Celui qui a tous les pouvoirs, c'est le Christ. Et le malin a peur de lui. Mais le malin n'a pas peur de ceux qui ne sont pas nés du Tout-Puissant. Il n'en a que faire. Nous savons aussi que le Fils du Tout-Puissant est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc ça veut dire qu'il nous a expliqué tout ça, et puis il prie pour toi. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, le Christ. Celui qui est le Tout-Puissant véritable est la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Parce que les idoles ont une certaine puissance, puisqu'on vous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et celui qui triomphe du monde, c'est celui qui a confiance en le Tout-Puissant. Et que le Tout-Puissant confirme ça. Il ne suffit pas de dire j'ai confiance, voilà, la méthode Coué, là, tu parles comme ça, là, et puis... Non, c'est pas ça. Le Créateur se révèle à ses enfants. Il se révèle à son peuple. Tout le monde peut prier, hein. On s'en fout. Donc, pour finir, c'était simplement pour dire que la foi est un élément incontournable dans la vie de celui qui veut marcher dans les voies du Tout-Puissant. C'est incontournable. Mais ce n'est pas un but en soi. C'est essentiel. C'est important. Et ça ne vient pas de la volonté de l'homme. C'est le Créateur qui donne la possibilité de lui faire confiance. Tu t'approches pas de lui comme ça. Tu peux avoir une foi pour d'autres choses, mais pour t'approcher de lui, là, c'est lui qui te donne ça. Sinon, tu peux pas le faire. Sur ce, je vais m'arrêter là. Du coup, comme j'ai fait en deux parties, quand je vais le rassembler, ça va être un peu long, mais c'était pas prévu comme ça. Plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple. Ce peuple pour qui Christ est venu, a souffert, et maintenant qu'il a tous les pouvoirs, je vous dis, il pense forcément à nous.
il pense forcément à ce peuple. Quand il était dans la faiblesse de la chair, il a manifesté sa volonté, vraiment la volonté qu'il voulait. Il a dit oui au Père et tout ça. Alors, maintenant qu'il est dans les cieux et qu'il a tous les pouvoirs, comment vous pouvez croire qu'il va rien faire si tu cries? Maintenant, il a dit, il faut que la semence tombe dans une bonne terre. C'est pour ça que je vous ai dit dans une des vidéos, qu'est-ce qui peut, quelque part, euh, affaisser ou endormir votre foi? Si vous êtes de ce peuple, vous savez où frapper, hein? Si le Créateur frappez, demandez. Sur ce, je vous dis en gros shalom. Et puis la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais parler. Que le Créateur bénisse toute sa création et que le Père bénisse son peuple. Shalom.